Bonjour et bienvenue dans cette scène Galé TV. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. On démarre avec la Ligue des Champions. Taille patron, Liverpool plonge le Real dans le doute. Liverpool a repris la tête de la Ligue des Champions avec autorité en s'offrant le scalp du Real Madrid à Anfield, 2-0. Avec 5 victoires en 5 matchs, les Reds ont déjà un pied en huitième de finale là où le Real, à la traîne, n'est que 24e. Ce n'est pas une claque comme le 4-0 de mars 2009, mais Liverpool a eu le mérite de remettre les pendules à l'heure. Après 8 matchs sans victoire face au Real Madrid, un nul, 7 défaites, les Reds ont dit stop. Le leader de la Premier League a totalement maîtrisé son sujet mercredi à Anfield, concrétisant sa domination en deuxième période, 2-0. Pas en mesure de rivaliser, le Real a manqué l'occasion inespérée de revenir dans la partie lorsque Kylian Mbappé a raté son penalty à l'heure de jeu. Liverpool continue son parcours sans faute, tandis que le champion d'Europe sortant se retrouve sur un siège éjectable. Ángel Di María et Benfica renversent Monaco. Dans une partie haletante, Benfica a retourné une ASM réduite à 10 à l'heure de jeu, 2-3. Une première défaite européenne frustrante pour les Monégasques, qui pointent à la 8e place. Ben Seguir, 13e, et Magassa, 67e, pour l'ASM Pavlidi, 48e, Cabral, 84e, et Andouni, 88e, pour les Aigles. Réduite à 10 en début de seconde période, l'AS Monaco a bien cru prendre la mesure d'un Benfica joueur. C'était compté sans le génie d'Ángel Di María, qui a renversé la partie de 2 caviars dans les 10 dernières minutes pour faire tomber le Rocher pour la première fois en Coupe d'Europe cette saison, 3-2. 8e, l'ASM reste dans le haut du panier, tandis que les Lisboètes remontent à la 14e position. Dans un stade Louis II étonnement rempli, l'ASM entre bien dans son match, même si El Fideo chauffe déjà les gants de Radoslaw Majecki, 8e. Elias Ben Seguir lui répond immédiatement en reprenant de près un ballon distillé par Magna Kliouch, mais l'international marocain manque le cadre, 9e. Ce n'est que partie remise, sur une contre-offensive lancée par un amour de sortie de balle d'Alexandre Golovin, Ben Seguir est à nouveau présent pour reprendre le service du Russe, au départ et à l'avant-dernier geste de l'action. Avec plus de réussite, puisque l'asséniste ne tergiverse pas, 1-0, 13e. Le PSV renverse le Shakhtar, le Celtic offre un contre son camp dingue. La victoire du Celtic sur le club Bruges, 1-1, a permis de voir quelques buts exceptionnels. Pour l'ouverture du score, les Écossais nous ont d'abord gratifié d'un contre son camp de grande qualité, alors que Kasper Schmeichel avait déserté ses cages pour une relance. Cameron Carter-Vickers n'en a pas tenu compte et lui a adressé une petite passe en retrait qui a finalement terminé sa course au fond des filets. Heureusement, Desan Maeda a égalisé avec un délice de ballon enroulé le tout en glissant. Les Belges ont vu l'arbitre leur refuser un but en deuxième période, jugeant sûrement qu'il n'était pas assez beau. Le Shakhtar pensait signer l'une des belles opérations de cette 5e journée de Ligue des Champions en allant s'imposer sur la pelouse du PSV Eindhoven, mais a vu son écart de 2 buts fondre en fin de rencontre, 3-2. Malgré la domination territoriale des Néerlandais, les Ukrainiens ont marqué par 2 fois contre le cours du jeu par Danilo Sikan et Oleksandr Zubkov. L'écart n'était pas suffisamment creusé, et l'expulsion de Pedro Henrique, pour un très vilain tacle, a contribué à faire craquer le Shakhtar. À la 87e minute, le PSV a enfin trouvé la faille, pour le doublé de Malik Tillman, avec notamment une frappe lourde aux 25 mètres, avant que Ricardo Pepi n'enfonce le clou dans le temps additionnel. Aston Villa et la Juventus offrent un triste spectacle. Aston Villa 0-0 Juventus. L'affiche entre Aston Villa et la Juventus faisait saliver pour cette 5e journée de Ligue des Champions, mais elle a déçu, 0-0. Anglais et Italiens n'ont pas réussi à se départager, offrant ainsi la seule rencontre de la soirée de mercredi sans le moindre but. La faute à une bonne solidité défensive des deux collectifs, mais aussi à une certaine frilosité. Morgan Roger a bien cru offrir la victoire au Milan dans le temps additionnel, mais son but a été refusé pour une faute en amont. Un peu plus entreprenante, notamment grâce à Francisco Conceição, la Juve n'a pas pour autant vraiment inquiété Aston Villa. Le jeune Portugais a tout de même mis à contribution Emiliano Martinez d'une tête piquée. En face, John Mcginn a cru ouvrir le score à 20 minutes du terme, mais c'était compté sans le retour de Manuel Locatelli sur sa ligne. Les Anglais restent 9e, quand la vieille dame pointe à la 19e place. Et elle a, en plus, encore perdu un joueur sur blessure, Nicolo Savona. Dortmund corrige le Dynamo Zagreb. Le Borussia Dortmund n'a pas fait dans le détail ce mercredi en battant facilement le Dynamo Zagreb, 0-3.
Si les Croates ont bien résisté lors des 30 premières minutes, les suivantes ont été outrageusement dominées par les Allemands. Ils signent leur 4e victoire en 5 matchs de Ligue des Champions et restent accrochés à la 4e place. Leurs adversaires du soir, eux, sont 23e. Jenny Binogitan avait ouvert le score d'une très belle frappe dans la lucarne, après s'être joué de Kevin Théophile Catherine. Contrairement aux défenseurs martiniquais, d'autres anciens rennais ont brillé, Rami Bensebaini et Serhou Guirassy. Les deux ont permis aux Borussans de s'envoler au score en deuxième période, respectivement d'une tête à la suite d'un corner, et d'un tir entre les jambes du gardien adverse en fin de rencontre. Les Lillois n'ont pu faire mieux qu'un match nul. Dans le même temps, le LOSC a dû se contenter du nul face à Bologne, 2-2. D'abord devant au score grâce à un but de Younes Lachab, 1-0, 21e, les jeunes Dogs ont ensuite concédé par 2 fois avant qu'Ousmane Touré ne vienne arracher un match nul, 2-2, 62e, qui permet à son équipe de rester dans le top 22, et plus précisément à la 19e place. L'Étoile Rouge et Sturm Graz font tomber Stuttgart et Gérone. L'Étoile Rouge de Belgrade a fait vibrer le Maracana ce mercredi en s'offrant sa première victoire de la saison en Ligue des Champions avec une correction infligée à Stuttgart, 5-1. Dans le second match de ce début de soirée, Sturm Graz a également signé sa première victoire en C1 en surprenant Gérone, 1-0. Cela faisait 15 ans que les Autrichiens n'avaient pas gagné à domicile dans la compétition. Si les Catalans ont tenu le ballon de manière quasi exclusive, ils n'ont pas été en capacité de porter le danger sur le but adverse, tandis que Mika Bierret a ouvert le score, offrant 3 points précieux à son équipe, puisque celle-ci passe devant son adversaire du jour. Et dire que Gérone doit maintenant affronter Liverpool, Milan et Arsenal. C'était tout pour les actualités dans cette début de journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci.